Vous savez, il y a deux vies. Il y a la vie éternelle et puis il y a la vie terrestre. La vie éternelle ou la vie qui vient du ciel. Et il y a la vie terrestre ou la vie du monde. Vous comprenez? Et ces deux vies-là ne sont pas compatibles. Soit tu vis la vie du monde et en ce moment tu perds la vie éternelle. Ou bien tu abandonnes la vie du monde et en ce moment tu vis la vie éternelle. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible nous dit, par exemple, dans Jean chapitre 12, le verset 25, la Bible nous dit ceci. Jean chapitre 12, le verset 25. Jean 12, le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà. Celui qui aime sa vie la perdra. Ici, on parle de la vie du monde. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde, c'est-à-dire celui qui a de la haine, ou qui refuse, ou qui rejette la vie de ce monde, conservera sa vie éternelle. Il aura la vie éternelle. C'est deux vies en fait. On ne peut pas être en Christ et puis aimer la vie du monde et vivre la vie du monde. La vie éternelle nous met en opposition avec la vie du monde. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, mes amis, c'est celle que Christ est venu manifester. Dans cette vie éternelle là, on ne marche pas pour nous-mêmes, on marche pour Dieu. On a une relation avec Dieu, on a une connaissance de Dieu qui fait que nous ne marchons pas selon la connaissance du monde. Nous ne marchons pas selon la logique des hommes. Nous ne marchons pas selon nos amis. Nous ne marchons pas selon nos familles. Nous marchons selon Dieu. Si Dieu te dit va à gauche, tout le monde te dit va à droite, tu vas à gauche. Ce n'est pas une vie facile parce que tu es toujours en opposition avec les autres. Ce n'est pas une vie facile parce que le monde dans lequel tu vis ne te comprend pas. Vous comprenez? Tes amis ne te comprennent pas. Voici pourquoi quelqu'un qui accepte la vie éternelle ne peut pas chercher à plaire aux hommes. Quelqu'un qui accepte la vie éternelle ne peut pas chercher à être acclamé des hommes. Vous voyez? Parce que dans la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont connu le Seigneur, tous ceux qui ont eu cette vie éternelle en eux, avaient du mal avec le monde dans lequel ils vivaient. La vie du monde ne pouvait plus être en eux. Ils n'étaient pas du monde. Comme Jésus le dit dans Jean 17. Il dit, vous n'êtes pas du monde. La vie qui est en vous ne peut pas être la vie du monde. La vie éternelle commence d'abord par un choix. Si tu veux connaître Dieu, mon ami, tu seras obligé de te déconnecter des choses de ce monde. La connaissance de Dieu ne peut pas faire mariage avec les choses que le monde te propose. Tu seras obligé de faire un choix. Voici pourquoi la Bible dit que celui qui veut sauver sa vie dans ce monde perdra la vie éternelle. C'est ce que ce passage en fait signifie. Mais celui qui se détache de la vie de ce monde, ça ne veut pas dire qu'il faut te suicider, non. Ça veut dire que tu vas vivre sur la terre comme Christ a marché. Tu vas vivre sur la terre comme Jésus a fonctionné. Parce que c'est lui qui est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Il est la vie. Et la vie éternelle est en lui.